Bonjour Abbé Rivard, bienvenue ici à cette présentation de votre paroisse où on tourne aujourd'hui. Est-ce qu'en quelques mots, vous pouvez vous présenter à nos internautes? Mon nom, c'est Pierre Rivard. Je suis prêtre du diocèse de Montréal depuis bientôt 42 ans. J'ai exercé différents ministères dans le diocèse de Montréal et à l'extérieur aussi. J'ai été dans les Laurentides, j'ai été sur la rive sud. Euh, je fais à peu près tout ce qui est ministère pastoral, sauf peut-être les prisons. J'ai fait les hôpitaux, j'ai fait l'école secondaire pendant 10 ans, j'ai fait les paroisses, etc. J'ai fait à peu près tout ce qui peut se faire en ministère. Je suis très heureux de ça, d'avoir pu passer à travers toutes sortes de situations, toutes sortes de clientèle, si on veut, entre guillemets. Des apprentissages différents. Hein. On ne passe pas des adolescents aux malades chroniques comme ça. Non, pas de la même manière, c'est sûr. Les ados puis les paroisses, c'est deux mondes aussi. Alors, je suis très heureux de ce parcours-là que j'ai pu faire, de toucher à plusieurs éléments de la pastorale. À travers vos années de prêtrise. Pour revenir ici à la paroisse Saint-Esprit de Rosemont, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu l'historique de la paroisse ici de Saint-Esprit de Rosemont? C'est que ça a été un regroupement de différentes paroisses depuis quelques années, juste pour situer pour ceux qui ne connaissent pas votre paroisse. La paroisse centrale, l'église centrale, c'est l'église Saint-Esprit qui s'est appelée pendant de longues années l'église Sainte-Philomène. Et les gens sont encore attachés à cette tradition et au personnage même de Sainte-Philomène. Il y a encore beaucoup de dévotion à Sainte-Philomène. On a une icône de Sainte-Philomène dans l'église et le luminaire qui est tout près, il y a toujours beaucoup de lampions d'allumés. Les gens ont conservé cette dévotion à Sainte-Philomène. Mais avec le temps, nécessairement, avec la baisse de la pratique religieuse aussi, les églises du quartier qui étaient regroupées autour de l'église mère, si on veut, du quartier, c'est-à-dire Rosemont-Sud, il a fallu se défaire de quelques églises. Et graduellement, on a fusionné les 6 paroisses de Rosemont-Sud dans une seule, qui est la paroisse Saint-Esprit. Et on conserve 3 lieux de culte présentement, qui sont Saint-Émile, Sainte-Bibiane et Saint-Esprit. C'est une paroisse, je dirais, populaire, une paroisse de niveau classe moyenne et moins. Quoique des secteurs de la paroisse, comme tout le quartier Angus, je dirais que c'est plus huppé que le reste de la communauté, mais c'est un quartier très vivant et très jeune, surtout. Quand on se promène sur la rue Masson, là, on zigzague entre les carrosses, les poussettes, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de jeunes familles ici. Alors, c'est un quartier très intéressant, mais vivant. La rue Masson, elle a été rénovée il y a 2 ans. La ville a rénové les façades et c'est devenu très agréable. Il y a de la vie dans le quartier. Et l'église va être au centre nécessairement. On essaie de la rendre vivante, de faire notre part pour que le quartier soit vivant aussi. Et ici, vous êtes une très grande équipe pastorale par rapport à d'autres paroisses. Quel est le dynamisme, vous, en tant que pasteur, que vous essayez de donner à toute cette équipe et à travers cette équipe à l'ensemble de la paroisse? Vous savez, vous dites que c'est une grande équipe pastorale, relativement grande quand même, mais c'est le fait de la fusion qui a permis de se regrouper puis d'être une équipe plus consistante. Sinon, on serait encore tout seul, chacun dans sa paroisse, avec une agente de pastorale. Puis, tandis que là, on est ensemble et c'est tellement une force incroyable. Et on a la chance d'avoir des jeunes agentes pastorales, ce qui crée un dynamisme nouveau. Puis, on sent qu'on est quand même assez connecté à la réalité du quartier qui est relativement jeune. Le secret d'une efficacité pastorale pour une équipe, je pense, c'est la cohésion, l'unité,
savez, on prie beaucoup ensemble. Vous savez, nous autres, on ne fait jamais de petites prières au début de réunion. On fait une prière. Et une prière qui dure un certain temps pour qu'on puisse s'approfondir. Puis, on essaie, une fois par mois, d'avoir une rencontre qui soit uniquement de prière. Et 2, 3 fois par année, on va se donner un ressourcement à l'extérieur. Et ça paraît dans la vie pastorale après. C'est le fondement. C'est le fondement. C'est l'unité dans la prière et dans le projet commun de construire ou de reconstruire une Église vivante. Donc la force, vous la puisez dans la prière en communauté, tous ensemble. On sait qu'il y a la Nuit Rouge qui est un des événements phares, je dirais, ou même le plus grand événement durant une année pastorale. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de l'origine de cette tradition? L'origine de la Nuit Rouge? Ben, on est habité par notre monde. Hein? Alors, on voit les raves, on voit les nuits blanches au stade. Alors, moi, quand je suis arrivé ici, la Pentecôte, le Saint-Esprit, il faudrait faire un événement qui souligne cette fête qui est la fête patronale ici, mais en même temps qui est l'unique Église consacrée au Saint-Esprit dans le diocèse de Montréal. Et je me disais, c'est quand même pas rien, le Saint-Esprit, hein? C'est le troisième en ligne. C'est ça. Il est égal aux deux autres. Alors, il faut s'en occuper. Puis surtout qu'il s'occupe très bien de nous. Alors, moi, j'ai pensé à Nuit Rouge, parce que le rouge, c'est la couleur du Saint-Esprit. C'est la couleur du feu, hein, les langues de feu. Et avec Joanne, j'ai partagé ça avec elle. Elle a été ouverte tout de suite à ça. On a parlé aux autres agents. Ils sont d'accord avec ça, aux mariés. Alors, on a commencé c'est la 6e année cette année. On a commencé à construire un programme qui durait toute la soirée jusqu'à la messe de minuit. Et ensuite, qui se prolongeait dans un goûter. Là. Cette année, on a réduit d'1 heure. Alors, la messe est à 11 heures. Le goûter vers minuit et quart, parce qu'on trouvait qu'on se couchait tard un peu. Ça, je comprends. Surtout que le lendemain, ça continue. Hein? Il y a les messes. Alors, c'est ça. Cette année, on essaie de raccourcir d'1 heure. Mais quand même, c'est la Nuit Rouge, parce que ça se passe le soir. C'est un des événements ici qui est devenu un événement aussi diocésain. Mais je sais que la 2e année qu'on le fait, 2e ou 3e, en tout cas, Monseigneur Lépine venait d'être nommé en mars, et je l'ai invité à venir présider une messe de la Pentecôte, que ce soit la nuit, à minuit, ou à 11 heures le jour de la Pentecôte. Puis à ma grande surprise, il a accepté de venir la nuit. Alors nécessairement, ça fait de cet événement-là quelque chose qui est un peu plus large, beaucoup plus large d'ailleurs, que uniquement paroissial. Je pense que ça vaut la peine. Ça vaut la peine je sais qu'il y a des choses pour la fête du Sacré-Cœur, la fête de Dieu. Il y a beaucoup d'autres fêtes qui sont reconnues. Pourquoi pas la fête du Saint-Esprit? Je me dis, le Saint-Esprit, c'est quand même un personnage. C'est plus qu'un personnage, c'est Dieu. Abbé Rivard, pour vous, quelle est la position que l'Église doit avoir dans notre société en 2014? Moi, je regarde les 2 derniers papes. Benoît XVI, j'ai beaucoup aimé parce qu'il a apporté une profondeur, une douceur, une humilité dans sa façon d'être puis dans son enseignement. Et je pense que l'Église doit être humble actuellement. Elle doit être profonde aussi. Pas arrêter peut-être de s'occuper beaucoup de périphérie, mais inviter les humains d'aujourd'hui à entrer profondément à l'intérieur d'eux-mêmes, puis à aller chercher les sources de leur vie. Benoît XVI, le pape François, il nous appelle à plus de simplicité, plus de pauvreté. Et j'avoue qu'on n'a pas trop de difficultés avec le compte de banque à vivre la pauvreté. Parce que c'est pas évident, même si je dirais qu'ici, on est choyé parce que les gens sont très généreux. Si on n'avait pas des troubles majeurs sur notre Église, là, qui appellent des millions de réparations,
le fonctionnement ordinaire, même si on a 3 églises, puis une très grosse église, ça fonctionne. Ça fonctionne, puis on a quand même plusieurs salaires, on a quand même beaucoup de responsabilités, chauffage, etc. Mais ça marche. Mais c'est sûr que... Bon, mais pour répondre à votre question, je pense que l'attitude du pape François actuel nous invite à plus de simplicité, plus de pauvreté, plus de vérité aussi. C'est d'être connecté sur l'Évangile. Moi, je trouve ça essentiel. Quand je regarde ici, notre Église est ouverte tous les jours, de 9h à midi, de 1h à 3h30. Les gens, souvent, me disent « Vous n'avez pas peur de vous faire voler? » Je dis « Non. Non, moi, je dis au Seigneur, c'est ta maison, arrache-toi avec. » Mais en même temps, je me dis, si on a des choses à voler, c'est parce qu'on est loin du monde. Si on a tant de trésors qu'il faut cacher, au prix d'empêcher les gens d'aller se recueillir, d'aller prier, c'est un scandale, à mon point de vue. Alors, si on a de si grands trésors qu'on les cache, mais qu'on laisse les gens venir prier dans les églises. Oui, ça c'est important. Dans une époque où on a tant besoin. Pour ça, l'Église est au cœur de la vie et de la société ici. On a des églises partout. Je pense qu'on a comme mission d'ouvrir cet espace-là pour que les humains d'aujourd'hui qui sont suractifs, qui sont nerveux, qui sont fatigués, qui sont en quête de sens dans leur vie, puissent aller se ressourcer, puissent aller se recueillir, ne serait-ce que se reposer. Je pense que, d'après moi, c'est le premier acte de la pastorale, c'est d'ouvrir notre maison. Ouvrir notre maison. L'abbé Pierre Rivard, pour conclure notre entrevue de ce jour, et puis après les internautes vont découvrir les différentes capsules avec les différents agents pastoraux qui forment votre équipe, quel message vous aimeriez transmettre à nos internautes pour terminer cette entrevue? C'est que malgré tous ses défauts, malgré toutes ses limites, l'Église vous aime. Et elle veut être à votre service. Elle veut cheminer, comme Jésus a cheminé sur les routes de la Palestine avec ses disciples et avec tous les gens qui l'ont côtoyé, qui se sont approchés de lui. C'est tout simple, c'est tout ça, mais c'est pas plus compliqué que ça. C'est un grand projet. Un grand merci en tout cas à Abbé Rivard. Merci à vous et à toute votre équipe de pouvoir montrer à nos internautes le rayonnement de votre paroisse. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Bienvenue. Merci.